Pour réussir à inspirer et motiver nos équipes efficacement, deux styles de leadership semblent tirer leur épingle du jeu, le leadership transformationnel et le leadership collaboratif. Figure-toi que tu as les compétences qu'on recherche, alors on te laisse le choix. Alors quelles sont les différences entre ces deux styles et y en a-t-il un qui soit meilleur qu'un autre? On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Alors si je vous demandais quelle est la différence entre un bon et un mauvais leader, eh bien je suis certain que vous pourriez très facilement me dire ce qui fait qu'un leader est mauvais. Alors ça peut être par exemple parce qu'il n'arrive pas à motiver et inspirer son équipe, ou alors parce qu'il apparaît peut-être charismatique et inspirant au début, mais que cet effet retombe très vite comme un soufflet, ou encore peut-être parce qu'il réussit à continuer à faire illusion auprès de sa hiérarchie, tout en épuisant son équipe et en s'appropriant leur travail. Oh là là, j'ai plein d'idées, oh, je suis trop fort. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'un leader est bon? Eh bien là, la réponse apparaît bien plus floue, car il est évident que plusieurs paramètres rentrent en compte. Alors tout d'abord, vous entendrez souvent parler de nombreuses formes de leadership, comme le leadership transactionnel, autocratique, démocratique, laisser-faire, bienveillant, charismatique, narcissique, collaboratif, participatif, situatif, transformationnel, et j'en passe. Et il est donc difficile de bien comprendre les différences, surtout que certains de ces styles vont correspondre plutôt à des formes à utiliser dans certaines situations spécifiques, ou alors face à des profils de personnalité spécifiques. D'autres sont plutôt liés à la personnalité de celui qui exerce des fonctions de leader, et enfin, d'autres correspondent plutôt à une approche plus globale. Par exemple, historiquement, vous avez le leadership transactionnel qui consiste à définir clairement les tâches et les attentes, puis offrir des récompenses pour les bonnes performances et des sanctions pour les performances insuffisantes. Et là, il s'agit d'un style qui est plutôt adapté à des environnements qui sont stables, où les tâches sont plutôt routinières et clairement définies, et où l'efficacité et la productivité priment. Et donc c'est une forme de leadership qui avait été formalisée à l'époque par Max Weber, et dont je vous avais parlé dans la vidéo sur les théories classiques du management, et il était en effet bien adapté à la période de la seconde révolution industrielle, avec l'explosion du secteur manufacturier. Mais on le retrouve encore beaucoup dans certains domaines, comme par exemple la vente ou encore l'armée. Je suis plus heureux comme ça. Je suis l'outil le plus heureux du monde. Tu peux être fier de toi, fiston. Maintenant, je vous propose de nous concentrer aujourd'hui sur deux styles de leadership qui apparaissent plus modernes dans leur approche, même si leurs origines ne datent pas d'hier, et qui sont souvent considérés comme étant les formes de leadership les plus efficaces. Je parle bien sûr du leadership transformationnel et du leadership collaboratif. Alors regardons-les d'un peu plus près. Alors pour commencer, le concept de leadership transformationnel a été introduit pour la première fois par James McGregor Burns en 1978 dans le livre Leadership, et il le définissait comme un processus dans lequel les leaders et leurs équipes s'élèvent mutuellement à des niveaux plus élevés de moralité et de motivation. Puis dans les années 80, Bernard Maurice Bass, professeur émérite de l'école de gestion de l'université de Binghamton, a approfondi ce concept. Et c'est un modèle basé sur de la recherche qui a évolué dans le temps et dont les fondements reposent sur l'inspiration, l'innovation et l'attention aux individus, et sur lequel de nombreuses études ont été publiées. Bernard Maurice Bass et ses collègues ont d'ailleurs développé un outil de mesure qui permet d'évaluer les comportements des leaders et qui s'appelle le MLQ pour Multifactor Leadership Questionnaire. Et le leadership transformationnel se compose donc de 4 éléments clés, souvent appelés les 4 I. Pour 1, idéalisation de l'influence, c'est-à-dire que les leaders transformationnels doivent être des modèles, des exemples dans leur comportement, afin d'inspirer le respect et l'admiration. 2, motivation inspirante, c'est-à-dire que les leaders doivent apporter et communiquer une vision attrayante et inspirante du futur, pour mieux motiver leurs équipes à s'impliquer dans la réalisation des objectifs communs. 3, stimulation intellectuelle, autrement dit, ils encouragent l'innovation, la créativité, en incitant leurs équipes à remettre en question les systèmes établis pour mieux envisager de nouvelles façons de faire. Et 4, considération individualisée, c'est-à-dire qu'ils prêtent une attention toute particulière aux besoins de développement de chaque personne de son équipe, en offrant du soutien, du mentorat et de la reconnaissance. Parmi les études qui ont démontré son efficacité, vous avez par exemple l'étude de Bass et Avolio de 1994 qui a montré que ce type de leadership améliore la performance des entreprises, augmente la satisfaction des employés et favorise l'innovation. Vous avez encore une méta-analyse de 2004 réalisée par Judge et Piccolo qui valide ces mêmes tendances et donc une amélioration de la motivation des équipes. Mais maintenant attention, car cette forme de leadership nécessite une réelle forme de charisme de la part du leader, et donc parfois les apparences peuvent devenir trompeuses, car le piège serait de tomber face à un cas de leadership narcissique
plutôt que de leadership transformationnel. Or, comme l'a bien démontré l'étude de Gérard Ouimet publiée en 2012 dans la revue Psychologie du travail et des organisations, le charisme est bel et bien le seul point commun entre le leadership narcissique et le leadership transactionnel, sauf que le leadership narcissique va générer très rapidement de réelles complications, notamment dans le bien-être et la motivation des équipes, contrairement au leadership transformationnel. Passons maintenant au deuxième type de leadership qui nous intéresse, le leadership collaboratif. Son origine, elle est plus floue. Il nous vient de manière générale de diverses théories de gestion qui mettent l'accent sur l'importance de la participation et de la coopération de tous les membres d'une équipe ou d'une entreprise dans les prises de décision afin d'en augmenter le niveau d'engagement. Les piliers de ce style de leadership vont être une communication transparente et horizontale, une participation égalitaire dans les prises de décision qui sont réalisées de manière collective afin de pouvoir trouver une solution commune qui émane de ce collectif afin d'accroître comme ça le principe de cohérence et donc la responsabilisation vis-à-vis des résultats va être partagée au sein de l'équipe. De plus, le leadership collaboratif soutient le développement de l'autonomie et de la prise d'initiative et met en place des process de dialogue et de communication constructifs afin de faciliter la résolution de conflits et l'amélioration continue. Alors les avantages de ce modèle sont évidents, vu que les membres de l'équipe se sentent impliqués dans les processus de prise de décision, eh bien leur motivation et leur engagement augmentent. Il génère aussi une amélioration de la créativité et de l'innovation grâce à l'utilisation de l'intelligence collective, et en plus de cela, cette méthode réduit le risque de prendre de mauvaises décisions en limitant l'influence des biais décisionnels. Et donc tout cela améliore bien évidemment la cohésion d'équipe. Les inconvénients par contre sont une durée de prise de décision beaucoup plus lente, des risques de conflit lorsque les opinions divergent, et donc la nécessité d'avoir un manager qui maîtrise bien les méthodes de communication et de réflexion collective. Je vous signale que quand vous aurez bien discutaillé une plombe et qu'il faudra se mettre à l'ordre du jour, vous allez tirer la gueule. Donc en quelques mots, voici les différences majeures entre les deux styles de leadership. La première différence, c'est dans le mode de prise de décision. Car dans le leadership collaboratif qu'on vient de voir, eh bien la prise de décision émane du collectif, et dans le leadership transformationnel, c'est plutôt le leader qui prend les décisions tout en trouvant des leviers pour pouvoir motiver son équipe à le suivre, même si bien sûr il peut solliciter son équipe pour avoir leur avis. Mais c'est lui qui va prendre la décision stratégique in fine. Deuxième différence, c'est lié en termes de posture et de relation avec son équipe, le leader transformationnel joue plus un rôle de modèle inspirant, exemplaire, charismatique et soutenant. Alors que dans le leadership collaboratif, eh bien les relations sont plus horizontales, basées sur l'égalité, la coopération mutuelle et le partage des responsabilités. Donc les modèles de communication vont être différents puisque dans le modèle transformationnel, la communication est plus descendante, mais avec un style visionnaire, puissant et inspirant, alors que dans le style collaboratif, eh bien, la communication est plus ouverte, horizontale et transparente que dans le style transformationnel. Donc, en bref, on pourrait dire que le leadership transformationnel se concentre sur l'inspiration, la motivation et la transformation des collaborateurs pour atteindre des niveaux de performance élevés, alors que le leadership collaboratif met l'accent sur la participation égale, la coopération et la prise de décision collective, afin de créer un environnement de travail harmonieux et inclusif. Alors pour conclure, selon vous, lequel est le plus efficace des deux? Eh bien, la réponse est les deux, mon capitaine. En effet, une étude réalisée par Pierce et Sims en 2002 a comparé les effets du leadership transformationnel, transactionnel et collaboratif sur la performance des équipes. Eh bien, les résultats ont montré que les équipes dirigées de manière collaborative et transformationnelle avaient de meilleures performances que celles dirigées par un style transactionnel. L'étude a même révélé que la combinaison de ces deux styles, transformationnel et collaboratif, pouvait être particulièrement puissante, car elle combine à la fois l'inspiration et la motivation, et la participation et l'inclusion. Par conséquent, ces deux styles ont leur propre force, et il est tout à fait possible d'utiliser les deux en fonction des personnes et des situations. Ils vont combiner leurs deux topicitudes pour vaincre l'arme du méchant. Ok, c'est parti! Et d'ailleurs, j'ai une confidence à vous faire, c'est la raison pour laquelle les deux modèles sont combinés dans la méthode que nous vous proposons dans le livre Bon Manager, Mode d'emploi, car autant utiliser les forces des deux plutôt que de choisir. Donc voilà les amis, transformationnel ou collaboratif, plutôt que de choisir, utilisez les deux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, Mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.